Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait entre guillemets sur ma chaîne. Ça va être un chit chat make-up. En gros je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a un petit moment tout en me maquillant. Donc voilà, c'est parti. Il n'y a pas énormément de questions mais il y en a quand même un petit peu. Donc on va commencer dès maintenant. J'ai déjà mis ma crème de jour, comme ça a eu le temps de pénétrer dans ma peau, etc. Et puis on va commencer le make-up tout doucement. J'ai mon portable avec vos petites questions et c'est parti. Alors, tout d'abord on me demande, Louane me demande pourquoi on ne voit jamais ton chéri dans les vidéos. Et ben on ne le voit pas parce que simplement il aime pas ça, il veut pas trop être exposé et du coup je respecte totalement ça. Je le montre des fois de temps en temps dans les vlogs ou des choses comme ça, tout en essayant de respecter son choix, de garder une espèce de barrière. C'est pas facile de faire la part des choses. Moi, il y aurait que moi, j'aurais envie de le vloguer comme toutes les filles dans les vlogs peuvent faire. Mais il aime pas ça, donc je veux pas le forcer. Et des fois, il vient de lui-même dans mes vidéos, donc c'est que... Enfin, je lui force un peu la main. Mais dans les vlogs, s'il se montre et qu'il parle, c'est qu'il en a envie. Donc je le laisse faire à ce moment-là. Ensuite, Amande me demande, est-ce qu'après ta petite princesse, tu comptes avoir un deuxième enfant, peu importe le délai? Oui, évidemment, je veux pas d'enfant unique, ça c'est un choix. Après, on verra en combien de temps ça se fait. Je veux pas précipiter les choses, je veux profiter de ma fille à fond. C'est vrai qu'on voulait avec mon copain des enfants d'âge assez rapprochés, mais c'est clair que dans la première année, je veux vraiment profiter de mon bébé à fond. Donc pas dans la première année de sa vie. Après on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Comme vous savez, nous on avait dû passer par la PMA pour que je tombe enceinte. Donc je vais quand même reprendre une contraception juste après pour pas avoir de surprise justement. Et puis on verra bien après par la suite. Ensuite on me demande si on a déjà des idées de prénoms en tête pour bébé. Évidemment, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on a trouvé le prénom avant même de savoir le sexe, on était quasiment d'accord. Pour une fille, voilà, on avait 2-3 prénoms qui étaient dans notre top tout en haut. Et puis quand on a su que c'était une fille, on a tout simplement décidé de confirmer avec un seul prénom qui fait l'unanimité entre moi et mon copain. Ensuite on me demande à quel âge j'ai fait ma première fois. C'est la première fois qu'on me pose cette question. J'avais 18 ans. Voilà, tout simplement. Alors après, on me demande de faire l'amour pendant la grossesse. Est-ce que, enfin, faire l'amour te manque pendant la grossesse? Alors sachez que c'est très indiscret, mais que une grossesse n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles. Donc je vais pas dire que, voilà, j'ai hâte de retrouver quand même une vie sexuelle comme avant, parce que c'est complètement différent, mais sachez que ça n'empêche absolument pas si on n'a pas de contre-indication du médecin. Il est rouge ce crayon, il est pas marron. Quelle horreur. On me demande est-ce que tu vas faire une vidéo room tour de la chambre de bébé. Alors je vous en ai pas encore parlé ici, je crois que je l'ai dit sur Instagram. C'est que le problème, tant qu'on est dans cet appartement-ci, il n'y aura pas de chambre de bébé à proprement parler. C'est-à-dire que la petite va dormir avec nous dans un premier temps. Et puis ici, je vais aménager un petit coin table à langer, etc. Donc je vous montrerai quand même ce qu'on fait pour elle, que ce soit ici ou dans la chambre, je vous montrerai son lit, etc. Mais il n'y aura pas de... Voilà, il n'y a pas pour l'instant de chambre tant qu'on n'a pas déménagé, on ne fait pas la chambre. Eve me demande comment je vais. Bah, je vais bien, franchement, aujourd'hui ça va, malgré une grosse migraine que j'ai eue ce matin, ça va plutôt bien. Ensuite on me demande, vous avez pris quel thème pour la chambre de la puce? Donc encore une fois il n'y a pas de chambre et même quand elle en aura une il n'y aura pas de thème. Je suis pas fan des chambres à thème, genre, enfin moi personnellement faire un thème genre, je sais pas, thème sur un Disney, thème mini. C'est quoi ce gros truc qui est tombé dans mon œil là? Donc je disais faire des thèmes comme thème mini, thème Mickey, des choses comme ça, moi je suis pas très fan. De toute façon on n'en avait aucun en tête avec mon copain, même pour sa future chambre, ce sera un thème couleur. Enfin couleur, c'est-à-dire qu'il y aura du rose, du blanc et très certainement du doré ou de l'argenté. Mais voilà, il n'y aura pas de thème à proprement parler dans sa chambre. Ce sera une chambre totalement classique. Ensuite on me demande, est-ce que tu as choisi un parrain et une marraine pour la petite? Oui. Moi j'aimerais la faire baptiser.
ce sera à négocier avec mon copain, mais je pense que oui. Et puis dans tous les cas, le parrain et la marraine sont déjà tout vus, tout choisis. Et dans tous les cas, si on l'a fait baptiser, ce sera très certainement pas avant ces 1 ou 2 ans. Donc voilà, on verra au moment venu, mais dans tous les cas, le parrain et la marraine sont déjà choisis et je sais qu'ils diront oui parce qu'ils attendent que ça l'un et l'autre. Donc vous vous doutez, hein, de toute façon, ce sera ma soeur et pour le parrain, ce sera le frère de mon copain, donc mon beau-frère. Ensuite, on me demande comment vis-tu ta grossesse par rapport au Covid, les craintes, etc. Honnêtement, plutôt normalement, j'ai envie de dire. Ce qui m'embête le plus en fait, c'est vis-à-vis de mon copain qui puisse pas assister aux échographies, m'accompagner au rendez-vous, etc. C'est ça le plus embêtant pour moi. Après, je me dis, vaut mieux qu'il loupe une échographie que l'accouchement. Ça, c'est clair et net. Sinon, j'ai pas spécialement de crainte, hein, franchement. J'en avais énormément au début. Et là, je trouve que, pas qu'ils en font tout enfant parce que ça reste grave, etc. hein, mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut que la vie reprenne son cours normal. Même si pour l'instant il y a des précautions, on est déconfiné, on doit porter des masques, etc. Croyez-moi, ils vont pas vous faire garder les masques jusqu'à Noël. Et puis c'est des choses qui vont commencer à coûter trop cher à la société, que ce soit pour les magasins, etc. Enfin, voilà. Pour l'instant, non, franchement, j'ai aucune crainte tant que moi, ma famille proche, mes amis ne l'ont pas. Je n'ai aucune crainte. Après, il y a des formes plus ou moins graves. Je vois, apparemment, j'ai mon oncle qui l'a attrapé, un oncle assez éloigné, mais d'une forme très soft, hein, je veux dire, fièvre, un petit peu de tout et de la fatigue. Et il a pu continuer à travailler de chez lui, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Ce qui m'inquiète le plus, ce serait de le refiler, de moi le refiler à mon bébé ou à la naissance évidemment, ou à mes grands-parents, à mes parents, ça je m'en voudrais. Ensuite, on me demande, as-tu déjà eu des rapports sexuels avant ton copain actuel? Non. Je n'ai absolument pas honte de le dire, au contraire, je suis vachement fière d'avoir attendu le bon. C'est mon premier copain, mon premier vrai copain, à tous les sens du terme, parce que j'ai déjà eu des copains avant lui, mais c'était vraiment... on se voyait une fois par mois, on se tenait la main, voilà. Donc ça n'a pas vraiment compté avant pour moi. Ensuite, on me demande est-ce que tu vas allaiter. J'ai déjà répondu à cette question en vous disant dans plein de vidéos et sur Instagram, ça m'énerve ça, que non, je ne souhaite pas allaiter pour des raisons personnelles. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas allaiter, je suis pas prête et j'ai pas envie de me forcer. Et Louise me demande tu joues à quel jeu sur la Switch, ça n'a aucun rapport avec ton thème. Il n'y avait pas vraiment de thème hein, pour ces questions, c'est parce que quand j'ai posé la question, il y avait sur mon meuble un pot de fleurs avec la Nintendo Switch. Je joue uniquement à Mario Kart, les voitures. Je ne joue qu'à ça. Les autres jeux, je suis pas fan. Ensuite, ta pire envie de femme enceinte. J'ai pas énormément d'envie bizarre. Voilà, j'ai envie de manger des choses que je mange dans la vie de tous les jours. Là, en ce moment, vu qu'il fait chaud, c'est beaucoup de fruits juteux, type melon, voilà, des nectarines, des framboises, etc. J'ai fait au tout début de ma grossesse une énorme addiction au McDo. Voilà, j'y allais très très souvent. J'ai eu d'envie vraiment folle. Que je n'ai pas d'habitude de ma soeur par exemple qui a eu envie d'un boudin noir alors qu'elle déteste ça. Non, moi je mange que des choses que j'aime en temps normal. La viande. J'ai très envie de viande alors qu'en général la viande j'en mange quasiment pas. J'en mange plus. Mais là j'ai envie, je veux dire, tu me mets un gros pavé de bœuf, une grosse entrecôte, je te la dégomme. Vous êtes rencontrés comment avec ton chéri? Gros bisous, je t'adore, félicitations, merci beaucoup Aude. En fait, si tu connais ma soeur, elle est sortie d'abord avec maintenant son ex-copain. Et ils nous ont fait rencontrer, moi et mon copain, voilà. Donc en gros, c'est par l'intermédiaire de l'ex-copain de ma soeur, Gauthier. Ils sont venus me voir avec ma soeur, j'étais dans ma chambre. Ils m'ont dit écoute, ce soir on te sort, on va te présenter un copain à Gauthier. Et on va aller au cinéma, manger au resto et au cinéma. J'avais absolument pas envie. D'ailleurs, quand je l'ai vu pour la première fois, il est arrivé en voiture chez mes parents avec Gauthier, donc l'ex-copain de ma soeur. Je lui ai passé devant sans lui dire bonjour parce que je ne voulais absolument pas rencontrer quelqu'un et ça ne m'intéressait pas. Et quand il l'a ramené, je me suis dit, il fait chier, pourquoi il ramène son pote, j'en ai rien à foutre. Et voilà où on en est aujourd'hui. Ensuite, Aurélie me demande si j'ai peur de l'accouchement. Non, pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, peut-être un petit peu après, enfin oui j'ai peur des douleurs etc, mais je sais que je pense arriver à gérer, écoutez on verra de toute façon, allez, faut bien qu'elle sorte hein. Mais non j'ai plus peur j'en ai déjà parlé du après en fait, des déchirures, des saignements etc, mais l'accouchement en lui-même pour l'instant, non. Je me demande à combien de mois de grossesse je suis, ça revient sous chaque vidéo, je le dis pourtant, je le dis sur Insta, je le dis partout, bon vous me suivez peut-être pas toutes sur Insta, je suis à 7 mois de grossesse, là j'arrive sur 30 semaines, voilà. Si, du coup j'ai fini mon maquillage, mais je vais pas mettre de rouge à lèvres parce que je vais aller manger, il est midi tout simplement. Lucie me demande si je me suis toujours bien entendue avec ma sœur et est-ce qu'on se disputait souvent. De ce que je me souviens, je me suis toujours bien entendue. On a eu une phase quand on était un petit peu plus petite où on se chamaillait un peu, mais voilà, ça n'a jamais été dans l'extrême. Moi de mémoire, je me suis toujours très bien entendue avec ma sœur et je suis très contente que ça se passe comme ça. Combien de temps après la naissance de ta fille tu voudras avoir un autre enfant? Je ne sais pas, on verra déjà comment ça se passe avec ma fille et puis on verra par la suite. J'ai pas envie de me précipiter, de me donner une date fixe, franchement on verra. Ça dépendra déjà comment ça se passe avec ce premier enfant. Bah, j'ai terminé, du coup je vais finir de répondre très rapidement comme ça. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec ton copain? Je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'était l'intermédiaire de l'ex-copain de ma soeur, on est sortis tous les quatre, on s'est rencontrés, après on est sortis plusieurs fois ensemble tous les quatre, au resto, au cinéma, etc. C'était en plein mois d'été, moi je travaillais, c'était mon premier job, donc je sortais pas souvent, parce que je voulais être en forme le lendemain pour aller travailler, et du coup, voilà, après on a commencé à parler sur internet, et puis on a sympathisé, et puis voilà. Vas-tu filmer ton accouchement? Je t'adore trop. Merci beaucoup. Je ne pense pas filmer mon accouchement, j'ai pas envie, ça me dit pas en fait, que ce soit pour moi personnellement ou pour les autres, pour la famille, pour avoir un souvenir, ça me dit absolument pas. Après peut-être, je sais pas, on verra au moment venu, peut-être que je vloguerai, mon arrivée à la maternité et l'après, mais je pense pas du tout filmer quand je vais accoucher, quand je vais pousser etc. J'ai envie que ce soit des moments intimes pour moi et mon chéri quoi. Un tuto pour les bavoirs, j'aimerais bien. Je vais essayer, alors là j'ai fini quasiment, j'ai fini tout mon tissu, mais je vais aller en racheter vu que le confinement est terminé. Je vais essayer de vous faire un espèce de tuto rapide dans un vlog si ça vous intéresse. Espérez-vous avoir votre maison pour la naissance de votre fille? Alors on l'espérait il y a encore plusieurs mois, mais maintenant on sait très bien que c'est mort parce que là on arrive fin mai début juin et on n'a même pas encore signé l'offre de prêt, on n'a même pas... les travaux n'ont pas commencé, donc du coup pour nous si on a notre maison, c'est toujours un si entre guillemets parce qu'on est toujours en attente, ce sera pour moi pas avant, j'aimerais bien pour Noël, mais je me dis pas avant janvier, février 2021 pour pas être déçue, on verra, ça peut aller très très vite, après tout peut s'enchaîner, ça va tomber au moment de l'été, donc il y aura plus de gelée, voilà, tout peut aller très vite. As-tu peur de l'après-accouchement? Me demande Emma, sinon t'es la meilleure, merci beaucoup. Oui, c'est ma grande crainte, l'après-accouchement, de gérer bébé, de gérer le boulot, de gérer le postpartum, les saignements, la déchirure, tout ça, les douleurs, oui. Est-ce que tu nous diras le prénom de ta fille avant l'accouchement ou après l'accouchement? PS, je t'adore, c'est Shani. Merci beaucoup Shani. Je vous le dirai une fois qu'elle sera née. Voilà, on décide de... À la base, on voulait garder secret pour la famille, on n'a pas tenu. Parce qu'on a demandé aussi des avis, voilà, comme je vous disais, on hésitait entre 2-3 prénoms. Donc je vous le dirai une fois l'accouchement passé, c'est sûr. Je vous ferai un petit post pour vous annoncer la naissance avec le prénom de bébé. Je trouve ça sympa de vous faire un petit peu patienter. Écoutez, c'est tout, on a fait le tour, donc je suis plutôt contente. J'espère que cette vidéo aura pas duré trop longtemps. Je voulais m'occuper de mes cheveux et finalement je vais les laisser comme ça. Je vais d'abord aller me faire à manger, etc. Parce que là il fait tellement chaud que j'ai pas envie d'avoir les cheveux dans le visage pour me faire à manger. Déjà je me suis un peu trop maquillée, mon goût, vu la chaleur qu'il va faire. Donc on verra, parce qu'en général quand il fait trop chaud je me maquille quasiment pas. Je mets juste du mascara et un tout petit peu d'anti-cerne. Donc si vraiment je vois qu'il fait trop chaud, parce qu'on va sortir cet après-midi, je m'enlèverai le fard à paupières et puis le blush que je me suis mis. Voilà, mon petit maquillage de tous les jours que je fais hyper rapidement, parce que vous voyez en 10 minutes il a été fait, c'est parce que là j'ai beaucoup parlé entre temps. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me les poser ou à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager.